Que la lumière soit. Heureux de nous retrouver une fois encore sur Aksharam TV. Abish Adiboué, on m'appelle. Je suis là pour partager à nouveau un thème. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la rivière mentale. Oui, de la rivière mentale. Vous savez, en cette année 2022, nous allons parler de beaucoup de choses étranges. Oui, nous allons parler de beaucoup de choses étranges. Puisque si nous faisons une réduction de 2022, vous le savez, nous trouvons le 6. Et comme j'ai l'habitude de le dire, j'attendais cette année depuis fort longtemps. Pourquoi? Je vais vous le souffler rapidement. En fait, c'est dans cette année que depuis bientôt, si je me rappelle, ça doit faire 7 à 8 ans, qu'il aura à nouveau un 666, c'est-à-dire le 666. Je vous l'explique. Nous avons déjà 2022 qui fait 6. Quand on va se retrouver en juin, on aura également un 6, le 6e mois. Et on aura soit le 6 juin, on aura 6 juin 2022, ce qui fait 6, 6, 6. Le 15 juin, on aura également 6, 6, 6. Et le 24 juin, on aura également 6, 6, 6. À part 2022, nous allons attendre encore longtemps avant de retrouver le 6, 6, 6. Compte tenu de la vibration du 6, 6, 6, le 666, qui est propice aux choses étranges, oui, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons, je ne dirais pas révéler le secret, mais nous allons énoncer une autre façon de voir la spiritualité. Oui, parce qu'il faut pouvoir suivre les cycles pour parler des choses. La rivière mentale. Est-ce qu'il y a une rivière sur le plan mental? Je vous l'assure, il y a une rivière sur le plan mental. Vous allez vous dire, mais comment? Une rivière sur le plan mental, c'est comment? Je vais vous l'expliquer brièvement. En fait, il y a des rivières dans le plan physique, n'est-ce pas? Or, nous savons que tout vient par manifestation des mondes intérieurs. Donc, s'il y a une rivière sur le plan physique, vous devez vous attendre, même si vous ne l'aviez pas visité une fois, vous devez vous attendre à ce qu'il y ait également une rivière dans le monde intérieur. Il y a une rivière également dans le monde astral. Et de la même façon, il y a une rivière dans le plan mental. C'est quoi d'abord le mental? Quand nous prenons l'homme, nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. Quand nous prenons le corps physique, ce qui crée le corps physique, c'est l'esprit. Je le répète, ce qui crée le corps physique, c'est l'esprit. Mais l'esprit ne crée pas directement le corps physique. L'esprit, en fait, n'a pas la capacité de créer. Ce qui octroie à l'esprit la capacité de créer, c'est le mental. Donc, le mental est la capacité que l'esprit a de créer. Sans le mental, l'esprit n'a aucune capacité d'agir. Donc, le mental, le mode d'action, de fonctionnement du mental est la pensée. Ce qui permet au mental de se mouvoir est la pensée. Alors, quand on parle de la rivière mentale, il arrivera certainement que dans vos pratiques, vous arrivez à un silence, à un calme intérieur, précisément au niveau de vos pensées. Quand vous arrivez à ce calme intérieur,
et que vous restez toujours en conscience d'observation, vous allez percevoir quelque chose. Les pensées, alors qui sont des vagues d'une rivière, vont commencer par se calmer et vont s'étendre au loin sur le plan mental. Et vous allez voir apparaître comme une grande rivière dont les vagues sont alors les pensées. C'est d'une réalité absolue. Et si vous avez encore de la présence et de la conscience à ce niveau, vous allez vous approcher de ces vagues de pensées qui se sont alors calmées. Si vous osez vous approcher alors de cette rivière dessinée sur le plan mental, si vous osez vous approcher de ça et vous baigner de ça, ma foi, vous serez transformé. Vous allez sentir alors une renaissance intérieure. Au fait, je vais dire quelque chose. Vous allez comprendre encore et maintenant que l'air du vaisseau vient véritablement de commencer pour vous. Parce que vous allez sentir un jaillissement intérieur sans pareil. En fait, vous n'aurez plus jamais soif à l'intérieur. Oui, parce que la connaissance va tellement jaillir en vous, puisque les gens se demandent tout le temps, mais d'où vient la connaissance? Comment ils font? Où trouvent-ils ces trucs-là? D'autres pensent qu'il faut seulement aller lire les livres. Mais je vous le dis, la vérité ne figure sur aucune carte, ni dans aucun livre. C'est ça la particularité des endroits vrais. Les endroits vrais ne figurent sur aucune carte. Ce n'est qu'à l'intérieur, dans le calme et le silence, qu'on retrouve ces endroits vrais. Si vous osez, et si vous avez vraiment fait le choix du cheminement intérieur, mettez-vous à la méditation. C'est pourquoi je vous informe, cette communication est une communication informative. Il y a autant de richesses à l'intérieur que vous ignorez. Vous devez vous mettre à la méditation. Allez fouiller à l'intérieur de vous-même. Vous allez découvrir des choses formidables. Et dès que vous découvrez ces choses, vous allez dire, waouh. Je vous dis, waouh, que les bénédictions soient. À la prochaine.